spirituel. Est-ce c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos choses temporelles? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mettez-vous. La lecture n'est pas encore terminée. Complétons la lecture dans Lévitique chapitre 27. Qui a jamais planté un arbre fruitier et ne mange pas de fruits? Alléluia. Amen. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, car c'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. S'il veut racheter. Complétons dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez, donnez et il vous sera donné. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Donnez et il vous sera donné. C'est que si vous ne donnez pas, on ne vous donnera pas. Si vous avez la Bible, lisez ensemble avec moi. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre seuil une bonne mesure. Serré, secoué, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Que le Seigneur Jésus ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Nous venions de parcourir un peu les Écritures. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 9. La Bible dit, c'est Moïse qui a dit dans la loi que celui qui travaille dans le temple doit être nourri par le temple. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes là seulement pour répéter. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Si nous avons semé parmi vous le vieux spirituel,
Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? C'est pourquoi après avoir parcouru ces écrits, le Saint-Esprit m'a inspiré de quelque chose que j'aimerais parler un peu ce matin sur les devoirs d'un chrétien. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Nous voulons nous entretenir un peu sur le devoir d'un chrétien. Parce que être un chrétien, ce n'est pas seulement quitter la maison et s'asseoir dans une église, écouter le prédicateur prêcher, écouter les ordres venant de la part du pasteur. Après la fin de la réunion, vous regagnez la maison. Ou soit quand vous avez un problème, vous le posez au pasteur. Il prie pour vous. Or qu'être un chrétien, c'est un devoir, c'est une responsabilité, c'est une charge. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. C'est de cela que nous voulons nous entretenir un peu. Le devoir d'un chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien a comme devoir? Quels sont les devoirs que doit avoir un chrétien? Il a quel devoir? Être chrétien, j'aime bien attirer votre attention. Être chrétien, c'est pas seulement venir à l'église, s'asseoir, écouter la parole et retourner à la maison. Il y a un devoir. Un chrétien est censé accomplir. Il y a un devoir. Un chrétien est censé mettre en pratique. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Lisons un peu dans la prédication le discernement de l'esprit. Paragraphe 18. Paragraphe 18b. Écoutez un peu ce que le prophète dit. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Vous deviez avoir un endroit, non pas simplement errer. Le prophète dit dans la prédication, question-réponse numéro 3 de 64. Paragraphe 8. Il dit ne soyez pas un vagabond. Il dit chaque homme, chaque femme, chaque chrétien devrait avoir une église où il se sent chez lui. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Quand vous êtes dans cette église, quand vous êtes au sein de cette église, quand vous adorez dans cette église, vous vous sentez que je suis chez moi. Je continue avec la lecture. Non pas simplement errer, mais avoir un endroit que vous fréquentez comme l'église et que vous appelez votre église. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Chaque chrétien, chaque homme, chaque soeur, chaque frère doit avoir une église. Quand il est dans cette église, il se sent que je suis chez moi. Et quand il est dans cette église et qu'il se sent que je suis chez moi, personne ne peut le bousculer parce qu'il se sent que je suis chez moi. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. C'est pourquoi quand vous êtes chez vous, quand vous êtes dans votre parcelle, quand vous êtes dans votre maison, vous avez une autorité. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Oui. Un endroit
où vous payez votre dîme. Un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Faites votre choix. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et le prophète dit, les choix de l'église, c'est le choix du pasteur. Quand vous choisissez une église, que celle-ci devient mon église, que vous êtes censé soutenir. En d'autres termes, vous choisissez le pasteur. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Je lis avec vous les prophètes. Je n'invente rien. Je crois que vous avez des tablettes là. Je donne des références. Quand je lis, vous les lisez. Nous allons lire ensemble. Le père que vous ne disiez que oh, ce prédicateur vraiment a inventé. On n'invente rien. Vous devez avoir un endroit. Et quand vous êtes là, vous vous sentez que je suis chez moi. Vous devez avoir une église auquel vous soutenez la cause. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Lisons dans la prédication un homme qui fuit la face de l'Éternel. Je suis dans la tradition Canada. Paragraphe 13. Mais si vous avez la brochure, ce n'est pas mal d'aller commencer même au paragraphe 12. Et vous descendez même jusqu'au paragraphe 15. Et le prophète dit, s'il y a des étrangers ici, s'il y a des visiteurs ici, c'est un principe de chez nous de ne jamais commander. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Le prophète dit le principe de chez nous, nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne commandons pas. C'est pourquoi un chrétien n'est pas mendiant. Un chrétien ne commande pas. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Le prophète dit c'est le principe de chez nous. C'est pourquoi nous annonçons aux visiteurs. S'il y a des visiteurs parmi nous, sachez-le, le principe de chez nous est que nous ne commandons pas. C'est Branham qui parle. C'est un principe de chez nous de ne jamais être commandé. Vous soutirez l'argent déjà. Jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? En fait, nous ne soutirons pas l'argent. Nous ne commandons pas. Je suis venu de Lodja, arrivé ici à Kinshasa, et commencé à parcourir de maison en maison. Là, j'ai dû lire moi, mais mon pasteur. Quand il apprendra, pasteur, j'étais avec pasteur Zaché ici. Il est venu me demander. D'autres personnes l'appellent. Le prophète dit un principe de chez nous que nous ne commandons pas. Nous ne soutirons pas l'argent de la part des gens. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Mais nous adorons un Dieu qui commande cette nature. Vous êtes assis ici et il commande son fils. Et son fils, il va vous payer les billets. Son fils vous achète la moto. Son fils vous achète les habits. Et vous amène. Pas commander. Un jour on était assis. J'ai vu on m'a amené un complet de la part de frère Nata. C'est l'Éternel qui l'avait commandé. À Lodja, j'ai l'un de mes serviteurs. Maintenant, il a besoin d'un habit. En fait, nous ne
commande pas. Soutirez l'argent déjà. C'est pourquoi celui qui est dans notre famille, celui qui est de nous, ne commande pas. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Nous les enfants d'Elishal, nous les enfants de Branham, nous les enfants de Jésus, nous ne commandons pas. C'est pourquoi nous sommes fiers. C'est pourquoi nous ne diluons pas notre personnalité. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Soutirez l'argent déjà. Mais on fait passer le plateau à offrande. C'est un geste religieux. Souvent, essayez de ne même pas du tout faire passer le plateau à offrande, mais ça ne marche pas. C'est que quand on fait passer le plateau à offrande, quand on fait passer le plateau, c'est que donner, ça fait partie de notre religion. C'est une partie de notre devoir. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Le prophète dit quand nous donnons, c'est une partie de notre religion. C'est un devoir quand nous donnons. C'est pourquoi je parle un peu sur les devoirs d'un chrétien. Le prophète dit quand nous donnons, c'est un devoir. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Oui, pasteur Ben. Bon. Si vous avez la brochure, allez continuer à la maison. Je vais lire dans la prédication la voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêchez le 13 mai 53. Je suis dans le paragraphe 8. Nous allons descendre, vous pouvez descendre jusqu'au paragraphe 10. Mais pour gagner du temps, je vais lire seulement le paragraphe 8. Oui. Parce que je disais, être un chrétien, ce n'est pas seulement venir prendre une place à l'église. Être un chrétien, c'est un devoir. C'est une responsabilité. Un devoir envers votre église. Un devoir envers votre pasteur. Un devoir envers vos frères et sœurs. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. C'est un devoir. C'est une charge. C'est une responsabilité. Être un chrétien. Nous venions de louer le Seigneur. Nous venions de danser. On a bien joué la musique. Les sœurs ont bel et bien chanté. Tous nous avons bien dansé. Nous nous sommes réjouis avec des chansons. C'est bien. Mais ce n'est pas seulement ça. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Je suis dans le paragraphe 8. Le prophète dit, si vous êtes convertis au courage de ce réveil ici, parce qu'il avait tenu une campagne, une réunion, où beaucoup d'églises, il y avait plus ou moins 43 églises du message du plein évangile. Beaucoup de gens sont venus. Il y avait beaucoup de visiteurs. Et
À la fin de la réunion, chacun devait regagner sa place. Alors maintenant, il parle à ceux qui avaient été convertis dans cette communion, dans cette campagne. Les nouveaux convertis. Ceux qui n'avaient pas parfois, qui n'avaient pas d'église où aller adorer. Et si vous vous êtes convertis au cours de ces réveils ici, et que vous n'avez pas encore d'église que vous avez commencé à fréquenter, je vous demanderai de vous joindre à cette petite église. C'est un merveilleux petit endroit ici où venir servir le Seigneur. Si j'habitais ici dans les parages, je serais membre de cette église ici. J'en suis membre de toute façon. Parce que nous sommes les gens de même message. Je suis un pasteur associé. Ainsi donc, je dois revenir de temps en temps pour voir comment l'église évolue. Et je regarde, vous savez, je reviendrai donc vous rendre visite. Le Seigneur vous l'a très bientôt. Et vous tous qui êtes dans les parages, dans ces autres villes, vous qui êtes membres de ces églises, allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour qu'il y a un service, allez assister à votre église. Soyez très dévoués. Soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Aidez-les avec tout ce que vous avez. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Je n'invente rien. Vous pouvez dire si vous êtes les membres de cette église, parce que chaque croyant est censé avoir une église. Ou quand il est dans cette église, il se sent que je suis chez moi. Et l'église auquel vous avez choisi que vous êtes chez vous, vous pouvez dire chaque fois qu'il y a réunion, n'absentez pas. Soyez dans votre église. Chaque jour qu'il y a réunion, soyez là. Soyez dévoués. Soutenez votre église. Soutenez votre pasteur avec tout ce que vous avez. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Avec tout ce que vous avez. Je continue avec la lecture. Oui. Allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour qu'il y a un service, allez-y. Assistez à votre église. Soyez très dévoués. Soutenez donc votre église. Soyez très dévoués. Soutenez donc votre église. Soutenez votre pasteur. Aidez-les avec tout ce que vous avez. Donnez-lui un soutien spirituel. Après l'avoir soutenu avec tout ce que vous avez, est-ce qu'on peut dire amen à cela? Après l'avoir soutenu avec tout ce que vous avez, maintenant, le soutien spirituel. Donnez-lui un soutien spirituel.
Alors écoutez maintenant le soutien spirituel. Après l'avoir aidé avec tout ce que vous avez, donnez-le un soutien spirituel. Gênez et priez pour lui. Et ayez foi à lui. Et Dieu continuera à conduire l'église jusqu'à ce glorieux jour dont nous attendons vivement l'arrivée. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Votre responsabilité à soutenir les pasteurs avec tout ce que vous avez, priez pour lui, vous gênez pour lui, pour que le Seigneur le protège, parce que c'est un homme qui passe par des dires combats, c'est un homme qui passe par des dires épreuves. C'est pourquoi il faut les soutenir aussi par la prière. Il faut gêner pour lui. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Oui. Quand vous réalisez que je suis un croyant, que je suis un chrétien de la communion tabernacle, Albert Omadjela, mon pasteur, c'est fini. Vous êtes obligés de soutenir l'église, soutenir votre pasteur avec tout ce que vous avez. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est le prophète que j'ai lu. Je n'ai rien inventé. Si vous voulez discuter, discutez avec le prophète. Nous sommes seulement des répétiteurs. Nous répétons seulement ce que William Branham a dit. Je suis dans la prédication à la porte du cœur. Prêché le 12 mars 1960.